On ne vous présente pas le 3008, c'est la star des SUV compacts actuellement. Il a été lancé fin 2016 et il a déjà évolué un petit peu mécaniquement avec l'arrivée en 2017 du 1,5 litre HDI de 130 chevaux qui va remplacer petit à petit le 1,6 litre HDI de 120 chevaux. Au programme, selon Peugeot, des performances à peu près équivalentes et des meilleures consommations. On va voir ça. Début 2018, le 1,6 litre HDI de 120 chevaux est toujours au catalogue, mais uniquement associé à la boîte automatique EAT6. Sans doute un sursis très temporaire, puisque le nouveau 1,5 litre de 130 chevaux est déjà proposé en boîte manuelle ou automatique, mais avec la boîte EAT8 à 8 rapports, comme son nom l'indique. L'un des points forts du 3008 vient de sa présentation intérieure, originale et flatteuse. On retrouve le petit volant des 208 ou 308, le combiné entièrement numérique Aide-série sur toutes les versions, de même que les touches dites piano. Les quelques ajustages imparfaits n'arrivent pas à gâcher l'effet waouh, et ce modèle en finition allure, avec un modeste insert décoratif en tissu, fait quand même son effet. Le freinage automatique d'urgence est de série à partir de cette finition, mais ce toit vitré ouvrant reste en option sur toutes les versions. À l'arrière, l'habitabilité n'est pas la plus généreuse de la catégorie, mais permet d'accueillir 2 adultes dans de bonnes conditions. Le coffre est l'un des plus vastes du segment, avec presque 550 cm3 mesurés par nos soins. Petit rappel pour commencer, ce 3008, ça reste la référence des SUV compacts en termes de compromis, confort, comportement routier. Il est très dynamique, il a un train avant mordant. Le plus proche en termes de dynamisme, ce serait l'ATK, mais il est moins confortable. C'est vraiment ce 3008 qui a le meilleur compromis. Au niveau de ce nouveau 1,5 litre HDI 130 chevaux, on commence par un petit bémol, on entend un petit peu plus la sonorité diesel que sur le 1,6 litre. Au niveau des performances, effectivement, c'est à peu près pareil qu'avant. On a des meilleures reprises qu'avec le 1,6 litre 120 chevaux. C'est plus lié à l'étagement de la boîte qui est meilleur qu'aux performances même du moteur. Par contre, au niveau des consommations, selon nos mesures, les promesses ne sont pas vraiment tenues. En effet, nous avons relevé une légère hausse par rapport au même modèle en Blue HDI 120, pas bien méchante, mais une hausse quand même au lieu de la baisse annoncée. Ce 3008 Blue HDI 130 reste quand même assez sobre pour la catégorie car le HDI 120 était l'un des meilleurs dans ce domaine. Question tarif, le changement de moteur est l'occasion d'une petite hausse qui le fait démarrer à 31 100 € en HDI 130 et finition active. Notre modèle d'essai s'approche quant à lui des 34 000 €, mais même si le surcoût n'est pas négligeable, cette finition allure nous paraît convaincante par son niveau d'équipement, et malgré quelques petits bémols liés au nouveau bloc 1,5 litre HDI, ce 3008 reste une référence de la catégorie.